Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de l'éveil, un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis Aurore, coach spirituelle, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle interview éveillée et aujourd'hui j'ai la joie d'être avec Caroline Marie-Jeanne qui se trouve à Bali. T'es pas la seule que j'ai interviewée qui est à Bali. Il y avait déjà Adrien et Loa. Merci Caroline d'être avec nous aujourd'hui. Coucou Aurore, merci beaucoup de m'avoir. Oui, le gang des trois, j'ai vu que tu avais déjà interviewé Adrien et Loa, c'est vrai. Avec qui j'étais en train d'échanger quelques messages tout à l'heure. Ouais, bah ça fait du bien aussi de capter des énergies qui sont pas toutes au même endroit. Au final, ça ouvre des regards, des champs de conscience différents. Déjà, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment ça va? Eh bien, ça va, je sors tranquillement du Covid. Mais ça va, ça me fait plaisir d'être ici, ça m'amène une nouvelle énergie. Mais écoute, ça va très bien par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Je pense que ça m'a fait bosser des choses, mais que je me rends compte aussi que l'alignement est là et que l'ancrage est là et que la solidité est là. Et du coup, ouais, on va dire que ça va bien. Alors Caroline, tu fais plein de belles choses. Tu accompagnes les gens, tu fais de l'hypnose régressive, entre autres, et plein d'autres outils. Tu utilises d'autres outils holistiques. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, dire ce que tu fais et puis comment tu en es arrivée justement à faire tout ça? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, j'accompagne majoritairement les femmes. J'aimerais bien travailler avec des hommes, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins qui se présentent au portillon. Donc, j'accompagne majoritairement les femmes. À la base, mon travail, c'est vraiment de les aider à retrouver leur pouvoir personnel, de les aider à reconnecter avec leur énergie féminine, avec leur intuition et de se donner les moyens de faire ce qu'elles ont vraiment envie de faire, de ce qui les fait vibrer dans la vie. C'est comme ça que je définirai mon travail. Et puis après, au fur et à mesure de mes formations, eh bien, je propose différents types d'accompagnement, que ce soit du coaching, du mentoring, que ce soit du channeling que j'ai fait pendant longtemps pour aider les gens à communiquer avec leur guide spirituel. Et puis là, ce que je propose majoritairement en ce moment, c'est à la fois des sessions de human design et d'astrologie karmique pour aider toujours les personnes à se reconnecter avec leur chemin, avec leur mission de vie. Et puis, l'astrologie, la régression dans les vies antérieures, du coup en accompagnement individuel qui se fait sous forme d'accompagnement intensif, où là on va à la fois aller en enfance, in utero et dans les vies antérieures pour aller libérer les blocages, libérer un peu tout ce qui va empêcher la personne de vivre une vie de plein épanouissement, où elle est l'expression de tous ses potentiels en fait. Donc ça, c'est ce que je propose actuellement, mais ce que je dis toujours, c'est que c'est vraiment, si tu veux, une personne me dit oui, et tu feras ça encore l'année prochaine, et je sais pas ce que je ferai l'année prochaine, parce que je pense que t'es pareil que moi. J'aime bien me former, j'aime bien toujours apprendre, et j'aime bien du coup que ce que je propose soit l'expression de qui je suis au moment où je le propose et que ça m'anime. Et à partir du moment où quelque chose ne m'anime plus, bah du coup je vais changer et je vais proposer autre chose. Mais voilà, on peut dire que pour résumer, je suis une facilitatrice de grandes transformations. Voilà. Et puis après, ça prend plein de formes différentes. Oui, c'est vrai qu'on a pas mal de passions communes. Ça me parle bien, tout ce que tu transmets. Bon, pour les personnes qui écoutent le podcast, Caroline est à Bali. Donc parfois, il y a des chiens, parfois, il y a des coqs. Voilà, ça va faire partie de l'enregistrement. Voilà, c'est le flot de la vie.
Donc merci déjà d'avoir partagé. Et c'est effectivement plein d'outils qui sont très intéressants. Euh, Justement, en ce moment, avec tout ce qui se passe, est-ce que tu sens qu'on a de plus en plus besoin d'aller vers ça, de la connexion au subtil, de pouvoir se reconnecter vraiment à ce qui vibre pour nous? Moi, je vois que les gens, enfin, je dis les gens, mais même nous tous, hein, on traverse des grands moments où on se sent un peu perdu, où c'est confus, c'est la confusion, mais on a de plus en plus besoin d'aller vers cet alignement, de retrouver vraiment ce qui vibre en soi. Je pense que tu le sens aussi de ton côté dans ton travail. Ouais, je le sens beaucoup. En fait, ce qui s'est beaucoup posé depuis l'année dernière, ce que j'ai constaté, c'est que déjà, il y a beaucoup plus de personnes qui sont ouvertes au développement personnel, à la spiritualité, à la quête de soi. Même des amis à moi, tu vois, très proches, des amis d'enfance qui n'étaient pas du tout dans ce monde-là et que j'aime très fort, ont commencé à se poser des questions, ont commencé à se diriger vers des accompagnements individuels, des choses comme ça. Et moi, j'étais hyper heureuse, en fait, de voir ce changement parce que je pense que c'est très important de se poser les bonnes questions, de savoir qui l'on est vraiment, de savoir où est-ce qu'on a envie d'aller. Et on parle souvent, tu sais, de cette question de la mission de vie. Quelle est ma mission de vie? Pourquoi est-ce que je suis dans cette incarnation? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a une très grosse pression qui se pose. Et en plus, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se posent ces questions, du coup, ça fait que ça devient encore plus un sujet d'actualité. Et ça montre bien qu'on est vraiment dans une évolution de la conscience, qu'il y a plus en plus de personnes qui sont sur un chemin spirituel ou de développement personnel, et puis qui ont envie de trouver des réponses. Et c'est vrai que je voulais dire par rapport à la mission de vie, pour moi, on est ici dans nos incarnations pour vivre la joie, pour expérimenter l'amour, pour donner, pour recevoir. Et si j'ai un message à faire passer, c'est que c'est vraiment pas il faut pas se mettre la pression pour savoir ce qu'on veut faire. Si je prends mon exemple à moi, par exemple, ce que je disais, c'est que je vais d'une chose à l'autre qui m'anime en fait. Je vais pas rester très longtemps dans quelque chose de très figé. Ça, c'est ce que j'appelle les vieilles énergies. Il faut se donner l'autorisation de changer, d'évoluer, de se renouveler constamment en fonction de ce qui nous fait vibrer. Donc, euh, donc voilà, pour moi, la mission de vie et vivre sa mission de vie, c'est être en alignement avec ce qui nous fait vibrer au moment où ça nous fait vibrer et de se donner l'autorisation. Voilà. Et je pense qu'on a besoin, avec toutes ces transformations qui s'opèrent, on a besoin de vraiment mieux se connaître. On a besoin de se donner l'autorisation d'être qui on est. On a besoin de se débarrasser de nos conditionnements, de nos pensées limitantes, de nos croyances limitantes. On a besoin de reconnecter avec l'abondance, avec nos capacités à manifester. Je sais que ça, c'est des sujets que tu abordes beaucoup. Et voilà, et en fait, pour faire ça, on se forme, on apprend, voilà, on découvre. Et ce qu'il y a de bien aussi, euh, c'est de reconnecter avec une forme de confiance en la vie. C'est hyper important en ce moment avec tout ce qui se passe. Tu vois, de connecter avec quelque chose de plus grand que soi. Et en se disant, moi je dis toujours, je suis exactement là où je suis, je suis exactement au bon endroit au bon moment et de se réconcilier avec le fait que peut-être il y a mieux ailleurs ou peut-être que à l'instant T, je suis ici, je vis ce que je suis en train de vivre et c'est tout à fait juste pour moi sur mon chemin. Et d'avoir confiance que les choses se déroulent d'une manière dont on n'a absolument pas pleinement conscience parce qu'on n'aura jamais une vision à 360 degrés, on aura toujours une vision très limitée. Et donc voilà, de cultiver la confiance que tout est juste, que tout est bien, que tout va bien se passer, c'est un des outils pour moi qui est le plus important en ce moment avec ce que le monde traverse et avec ce qu'on traverse individuellement du coup. Hmm. Merci de faire ce rappel. C'est tellement important de le redire et de le redire. Et je sais pas quel est ton ressenti par rapport à ça, mais moi j'ai vraiment la sensation que tout ce qu'on est en train de vivre, ça nous ramène à des notions clés. Moi, ce qui me vient en tête, c'est la notion d'humilité déjà, euh, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses, comme tu dis, qui nous dépassent. Je trouve que c'est aussi une invitation à la compassion, chose qui peut être pas du tout présente dans certains espaces. Et puis, comme tu dis, la foi, la confiance, et puis le partage aussi, la solidarité, parce que
on voit bien que tout ce qui se passe, ça a tendance à nous diviser et je pense que tu partages aussi cette croyance que il faut qu'on se réunisse plutôt qu'on se sépare. Ouais, c'est tout à fait juste. Il y a 2 choses, en fait, qui sont pour moi hyper importantes en ce moment. C'est vraiment, et c'est un challenge personnel parce que j'ai des convictions qui sont très marquées par rapport à la situation actuelle et du coup, pour moi, c'est un travail personnel de chaque jour d'être, dans l'acceptation et la compassion de points de vue qui sont pas forcément les miens. Hem et en même temps, tout en ayant de la compassion et tout en ayant de l'acceptation, c'est de vraiment définir ma vie encore plus et de choisir ma réalité encore plus. Avec qui j'ai envie de passer du temps, de quelle manière j'ai envie d'occuper mon temps, comment j'ai envie de contribuer au monde, comment j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, etc. Et, et m'autoriser encore plus à briller ma lumière, c'est important, c'est ce qui nous est vraiment demandé. J'ai eu énormément de messages de la part de mes guides qui disaient que là, en fait, il faut vraiment s'autoriser à prendre sa place et à rayonner sa lumière parce que c'est un acte de générosité envers le monde que de rayonner sa lumière parce qu'on touche les gens d'une manière, encore une fois, dont on n'a pas nécessairement conscience à 100%. Mais juste en étant qui on est, dans notre alignement, dans notre lumière, dans notre puissance personnelle, on inspire les autres à faire pareil. Et du coup, il y a cet effet boule de neige qui se passe où on contribue à élever la vibration de la planète. Et c'est ça, en fait, qui amène aussi plus de compassion, plus d'humilité, plus de connexion entre les gens. C'est quand on opère, en fait, sur des vibrations plus élevées parce que du coup, euh, tout ce qui est beaucoup plus lourd va se détacher et va laisser la place pour ça. Mmh. Ouais, c'est arriver à sortir d'une vision, où on se place que sur un seul plan, quoi. Parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent: «Oui, mais comment tu fais pour arriver à rester centré au milieu de tout ce bazar quand on voit tout ce qu'on va nous obliger et nous forcer, etc., etc.» Et c'est jamais évident de répondre en un seul message à ce genre de problématique parce que ça va bien au-delà. On est en train de créer une nouvelle civilisation et un nouveau mode de pensée et c'est sûr que ça va pas se faire en 2 secondes et je sens aussi que ça passe par voilà, par rester centré à la fois et c'est intéressant d'observer à l'intérieur de nous. Je sais pas si toi ça t'a fait ça, mais moi j'ai mon humanité à des moments qui est vraiment dans la panique, qui a besoin de contrôler, qui a besoin de se projeter, et en même temps une autre part de moi qui est plus sage, qui sait que c'est pas toutes ces personnes qui sont sur un chemin d'éveil comme nous qui allons vraiment pâtir de tout ça, tu vois. Nous, on fait le job du mieux possible et j'ai ouais, la conviction profonde que on va pas spécialement euh, souffrir de ça si on continue d'accepter d'aller avec le flow. Et moi, je le vois autour de moi, il y a plein de gens qui ont envie de créer des nouvelles choses. Tout le monde a envie d'acheter des terrains, de construire des éco-villages. Enfin, c'est rigolo à voir. Enfin, voilà, je sais pas toi quel est ton ressenti par rapport à ça, mais il y a un mélange de parfois voilà, d'agitation et en même temps une grande paix intérieure. C'est assez étrange à observer. Ouais, je ressens exactement la même chose. Euh, Mon agitation, ben en plus là je te parle, ce que je disais au début, c'est que voilà, j'arrive sur la fin du Covid, ça fait 10 jours, donc j'ai eu bien le temps de process toutes ces émotions, toutes ces choses qui se passent, qui se sont passées en moi et ça m'a aussi ramené à certaines réalités de la santé, etc. Et moi je crois que c'est ça en fait qui m'a fait plus paniquer, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi, c'est qu'il y a eu beaucoup de honte, en fait, dans certains endroits. Je ne sais pas comment ça se passe vraiment en France, mais ici, il y a un peu comme cette envie de se cacher si on a le Covid, alors que énormément de personnes l'ont. Il y a beaucoup de honte et il y a beaucoup de peur. Moi, il y a eu beaucoup de peur, voire terreur de me retrouver emprisonnée ou de me retrouver à l'hôpital, de me retrouver forcée à faire des choses, en fait, que je n'avais absolument pas du tout envie de faire. Et, et en même temps, comme tu disais, ce sentiment de grande sécurité intérieure, de paix, en me disant, mais je suis sur un chemin, je fais du mieux que je peux, je suis dans un chemin de conscience et d'ouverture, je suis
au maximum de ce que je peux dans mon cœur. Et c'est pour moi quelque chose de très important. Et donc, du coup, qu'est-ce qui peut se passer de mal dans cette situation-là? En fait, c'est juste des apprentissages, c'est des caps à passer et de penser que je suis vraiment soutenue et que j'ai une équipe j'appelle ça mon équipe de soutien invisible, que ce soit mes guides, que ce soit ma lignée, mes ancêtres, etc. Je les sens avec moi, je sens leur présence et ça me ramène toujours à cette sérénité intérieure, à cette paix. De même que un réseau physique de personnes qui sont aussi éveillées et tu vois, pas nécessairement que conscientes, mais vraiment éveillées sur ce qui se passe, avec qui je peux parler, avec qui je peux partager et avec qui je me sens vraiment sur la même longueur d'onde. Je pense que ça, c'est hyper important pour pour garder son équilibre et pour arriver à être dans une forme de sérénité aussi. Et justement, tu parles des guides, des alliés. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu en quoi ça consiste, l'hypnose régressive et qu'est-ce que ça peut apporter aux gens, peut-être pour les personnes qui connaissent pas. Même moi, je vois à peu près, mais j'ai peut-être pas tout le détail du fonctionnement. Oui, bien sûr. Alors, l'hypnose régressive, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça permet, en fait, d'accéder à des parties de nous qui sont bloquées au niveau de l'inconscient et qui, en fait, il peut y avoir deux niveaux, si tu veux. Soit on utilise l'hypnose régressive pour aller libérer des choses, que ce soit des grandes blessures ou que ce soit des traumas, etc. On va aller les désactiver et on va aller reprogrammer quelque chose de nourrissant, de positif à la place. Soit on va aller reconnecter avec nos potentiels, parce qu'on est né avec tous ces potentiels, on est né dans on est tous et toutes divins et divines et je crois que c'est vraiment le conditionnement, les traumas, que ce soit dans ces vies actuelles ou dans les vies passées, qui nous empêchent vraiment d'être la pleine expression de cette divinité. Donc il y a cette possibilité d'aller reconnecter avec des parts de nous, par exemple, si tu souhaites reconnecter avec une part de toi qui a pleinement confiance en elle et qui se trouve magnifique, tu vois, qui se trouve belle, peut-être que dans une session d'hypnose régressive, tu vas être emmené dans un moment dans ton enfance où tu vivais quelque chose où tu te sentais belle, où tu te sentais puissante, etc. Donc rien que le fait de reconnecter avec cette mémoire, ça va aller réactiver des choses au niveau cellulaire chez toi, qui va ouvrir la porte pour cette possible réalité d'être intégrée dans ta vie, ici et maintenant, dans le moment présent. Et donc, l'hypnose régressive, c'est une technique d'hypnose qui permet d'être dans un état de conscience modifié et qui permet du coup, comme je disais tout à l'heure, d'accéder à des parties inconscientes de nous. Donc, on peut retourner en enfance, on peut retourner in utero, donc dans le ventre de sa mère, on peut aller aussi dans des incarnations passées. Et puis, on peut aller connecter ensuite sur d'autres plans. On peut connecter à l'entre-deux-vie, à l'après-vie. On peut connecter après au niveau, sur les plans supérieurs, rencontrer ses guides spirituels, reconnecter avec sa famille d'âme et même assister à la réunion. Ça, je le propose dans le niveau 2 de mon accompagnement individuel, qui est assister à la réunion de préconception. Donc, avant chaque incarnation, on fait une réunion avec des membres de notre famille d'âme et on planifie en fait notre incarnation à venir. Quelles sont les choses que l'on a envie de vivre, quels sont les challenges que l'on a envie de relever et qui va nous aider dans cette mission. Donc, on choisit les personnages principaux c'est comme une pièce de théâtre finalement. On choisit les personnages qui vont être nos parents, qui vont être les rencontres décisives sur notre chemin, etc. Et puis, entre ça, bien sûr, tout n'est pas scripté, mais les grandes lignes sont décidées. Et ensuite, tout ce qui se trouve au milieu, c'est le libre arbitre et c'est ce qu'on choisit d'explorer dans l'incarnation, puisque quand on s'incarne, on n'a aucune mémoire de ça. Donc, l'hypnose régressive, ça nous permet aussi de réaccéder à ça, qui est extrêmement puissant. C'est magnifique, en fait, de pouvoir accéder à cette réunion de préconception et de connecter avec, de retrouver le sens de pourquoi on s'est incarné. Donc, il y a plein de possibilités avec l'hypnose régressive. Ça dépend vraiment de la personne. Il faut y aller aussi très progressivement. Si une personne n'a jamais fait d'hypnose régressive, on va y aller progressivement parce que déjà, rien que de retourner en enfance ou in utero, ça va aller vraiment réactiver ou déblayer beaucoup de choses. Donc après, il y a une intégration qui est quand même nécessaire. Il ne faut pas aller tout de suite
moi, j'ai tendance à aller vite profond et à vouloir que ce soit, voilà, j'ai un stellium en scorpion. Enfin, j'ai beaucoup de, voilà, j'aime bien quand c'est profond, quand on y va. Et je me suis rendu compte au début, quand je proposais ces accompagnements, que je faisais des sessions bêta, je les testais en fait sur des amis à moi. Je me rendais compte que ben non, je peux pas faire une session où je fais à la fois enfance, in utero, vie antérieure et tout. Enfin, c'est beaucoup trop. Donc, j'ai designé la chose de manière à ce que ce soit progressif, qu'il y ait de l'intégration. Parce que l'intégration est tout aussi importante que la session en elle-même. Hmm. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à ta question de ce qu'est l'hypnose régressive, mais... Oui, oui, ça répond bien et j'aime bien le fait que tu emmènes aussi les gens à voir justement en enfance et in utero, parce que quand on parle de régression, de vie antérieure, etc., parfois je trouve que il y a comme une fascination d'aller se connecter à ses vies passées et ça crée comme une dissociation aussi, tu vois, où ça nous enlève une forme de responsabilité, comme si, encore une fois, on allait chercher des justifications ou voilà. Et je trouve que c'est bien déjà de le faire avec son enfance et avec in utero, parce que déjà avec ça, il y a pas mal de boulot. Et au final, tout est en corrélation. Ce qu'on a vécu quand on était enfant, et enfin, j'imagine que tu dois le voir, et in utero, et tout est en miroir en fait avec nos vies passées. Donc qu'on ait vécu l'abandon, en tout cas qu'on ait ressenti l'abandon enfant ou bébé ou dans une vie passée, ça va un peu générer la même information en nous, non? Ouais, je suis tout à fait d'accord et je dis toujours que, par exemple, si je prends une session où j'aime beaucoup la régression in utero, d'une part parce que on n'a pas de souvenir conscient de cette période. Tu ne peux pas dire oui, j'avais 5 ou 6 ans, alors oui, mais est-ce que c'est un souvenir ou est-ce que c'est quelque chose que j'invente ou est-ce que c'est quelque chose qui était déjà dans mon conscient? Quand on va in utero, on n'en est pas conscient, on n'a pas de souvenir, c'est impossible. Et quand on y va, ce qui se passe, et ce que je trouve merveilleux, c'est que il y a comme une forme de reconnexion avec notre mère qui se passe. Et souvent, ben, évidemment, la relation aux parents, c'est les plus grosses blessures qu'on a à travailler dans cette vie. Et effectivement, de retourner dans une position où on arrive à voir de l'extérieur et à observer en fait notre mère et notre père, par extension aussi, d'une manière beaucoup plus objective, ça amène beaucoup de compassion dans le lien, ça amène beaucoup de compréhension et en fait ça apaise énormément. Et je trouve que les sessions là, in utero, elles sont très puissantes pour ça. Elles amènent beaucoup de choses. Peut-être qu'on pense que oui, mais comment est-ce que je vais pouvoir me retrouver in utero? Alors là déjà il n'y a aucun souci, j'ai eu aucun problème pour y retourner. Mais ensuite, ce qui est vécu est très fort, c'est très puissant. Parce que c'est comme si on allait lâcher d'énormes poids qu'on portait inconsciemment, qui ne nous servent pas. Et ça permet de retravailler sa relation à nos parents. Ça ne veut pas Mm. nécessairement dire qu'on va être meilleurs amis avec nos parents si les rapports sont conflictuels ou compliqués, mais ça veut dire que il y a cette compassion qui prend un peu le pas sur toutes les autres émotions et on invite en fait plus d'apaisement. Et ça, c'est déjà un énorme travail parce que ça crée de la place pour pouvoir créer autre chose, justement. Mm. Donc oui, pour revenir à ce que tu disais, c'est hyper important. In utero enfance, pour moi, c'est vraiment, c'est d'une très, très grande puissance. Et Mm. c'est à ne pas négliger. Et c'est en résonance avec le travail que je fais en breathwork. Moi, je fais beaucoup respirer les gens et je vois à quel point souvent, d'eux-mêmes, ils retournent dans des espaces où ils sont enfants ou alors effectivement dans le ventre de leur mère. C'est ce qu'on appelle le rebirth aussi. Il y en a qui vivent ce processus où ils se voient renaître, où ils se voient naître. Et, euh, et c'est là que justement on voit à quel point ça vient nous impacter, tout ce qui s'est passé avant notre naissance et puis quand on était enfant. Moi, je le vois aussi beaucoup dans les accompagnements. À chaque fois, je leur dis, mais ton ego, c'est toi de 0 à 7 ans, quoi. Et rien qu'avec ça, il y a toute une vie à travailler. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est que souvent, on va chercher des trucs dans tous les sens, mais en fait, si on a vraiment la capacité de s'observer, moi en ce moment, je fais plein de liens avec mon enfance, c'est hyper intéressant. Et on se dit, ah mais oui, mais en fait, ça me ramène à ça, parce qu'en fait, mon papa, il agissait comme ça avec moi, ou ma maman, elle faisait ça. Et ce qui est beau, c'est que
on peut l'observer, mais on peut aussi l'accueillir avec amour plutôt que de rentrer tout de suite dans ah, mais c'est parce que j'ai vécu ça que du coup je suis une victime et que c'est difficile et juste de venir guérir en fait toutes ces parts-là. Enfin, je pense que toi, c'est beaucoup aussi ce que tu vois dans les personnes que tu dois accompagner. Ouais, et même chez moi aussi, hein, l'observation de tout ce qui s'est passé dans mon enfance et comment ça impacte ma vie aujourd'hui. Et j'adore ce travail parce que, comme tu le disais, c'est de 0 à 7 ans et on ne se rend pas compte de la quantité de choses qu'on a absorbées à cette période-là et qui régissent notre vie à l'heure actuelle, alors qu'en fait, on pense qu'on a plein contrôle. Ce qui est une complète illusion. Mais ouais, c'est vrai que j'avais eu des expériences aussi puissantes en breathwork qui m'avaient vraiment amenée dans des états. Enfin, c'est une technique que j'aimerais beaucoup pouvoir approfondir aussi parce que c'est vraiment passionnant. Mais ouais, de, d'observer et surtout, je dirais, euh, dans les, dans les schémas de nos relations avec les autres et les relations amoureuses, parce que les relations amoureuses, c'est tellement en lien avec la relation qu'on a avec nos parents. Je pense à des choses qui me reviennent parce que moi aussi, cette semaine, je faisais des lectures. Je lisais un super bouquin d'une auteure américaine qui s'appelle Alison Armstrong et qui s'appelle Les clés du royaume, donc The Keys to the Kingdom, et qui parle des 4 phases de développement chez l'homme pour vraiment arriver à mieux comprendre les hommes. Et je lisais le livre et je me disais, mais waouh! Et je repensais à ce que j'entendais quand j'étais enfant, en observant mes parents, etc., et tout ce qui se passait. Et c'est vrai que le conditionnement est fou. Et il y a une chose qui me vient que je voulais partager aussi, c'est que souvent, on vient me voir et on me dit oui, alors donc je réagis comme ça maintenant, j'ai envie de m'en libérer et je pense que ça vient de tel et tel et tel événement. Et ce que j'aime bien dire souvent, c'est que en fait, ton conscient pense qu'il a tout à fait identifié exactement de quoi ça vient, alors qu'en fait, souvent c'est à côté de la plaque et c'est justement quelque chose dont tu ne te souviens pas du tout, qui est complètement bloqué au niveau de ton inconscient. Donc, mais le mental aime bien faire des scénarios, être structuré, dire ah oui, non mais je travaille là-dessus, mais je sais que ça vient de là, de là. Et puis après, quand tu es sous état modifié de conscience, que ce soit en breathwork ou en hypnose régressive, tu te rends compte que c'est pas du tout ça, que c'était peut-être même quelque chose de complètement anodin qui est devenu une énorme programmation. Je sais pas si toi Hmm. ça te l'a fait déjà. Ouais, et puis aussi, je trouve qu'il y a différents niveaux d'intégration, tu vois, on en parlait juste avant le podcast. Moi, j'ai vraiment perçu, quand je prends conscience d'une blessure ou d'une insécurité sur le plan intellectuel, et là, toute cette semaine dernière, j'en ai pris conscience, mais je l'ai vraiment vécu dans tous mes corps, et donc ça m'a généré des crises d'angoisse, ça m'a généré des grosses libérations émotionnelles, même des symptômes dans mon corps. Et je pense que quand on traverse ça, on vit la transformation sur tous les plans et c'est pas confortable du tout. Mais en même temps, au moins on plonge dedans et je pense que la libération se fait vraiment là. Alors que si on est tout le temps en train de se faire des nœuds au cerveau et de se dire oui, alors là du coup c'est parce que c'est ça et puis là c'est parce que c'est ça. Bon d'accord, mais qu'est-ce qu'on en fait? En fait, on ne traverse pas vraiment quoi. C'est clair. Et puis les crises d'angoisse et les mouvements. Moi, j'adore parler des crises d'angoisse parce que c'est des choses avec lesquelles je suis très familière. Et un jour, quelqu'un a changé ma vie en me disant, mais c'est pas à partir du moment où tu le labellises, bah c'est déjà, tu vois, tu lui donnes une signification. Alors que si tu dis que c'est du mouvement dans le corps, c'est juste l'énergie qui a besoin de bouger. Tu vois, tu vis des choses, l'énergie, elle a besoin de bouger, elle a besoin de circuler et accueille. Plus tu es dans la résistance et plus ça va monter en pression. Et puis plus tu es dans l'accueil et plus voilà, t'es dans l'accueil de tes émotions, tu y vas, tu pleures, tu sens cette anxiété qui te dévore, tu sens cette peur, cette terreur même parfois, et tu traverses, tu lâches complètement prise, et après, c'est comme une vague, et ça passe. Et effectivement, la compréhension intellectuelle, c'est bien, mais tant que c'est pas intégré dans tous les corps, comme tu le disais, bah, le travail n'est pas réellement fait, quoi. Le travail Mm. d'acceptation, de transmutation n'est pas complètement fait. Il y a vraiment besoin de vivre l'expérience à tous les niveaux. C'est clair. Moi, je le vois, tu vois, je pense que là, je suis dans une phase où je suis tellement confrontée à des gros chantiers que je peux plus fuir
l'autonomie émotionnelle, tu vois. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup tendance à aller chercher à l'extérieur avec maman, avec mes anciens partenaires, les amis. J'ai un problème, je vais chercher à l'extérieur. Et là, en ce moment, je suis vraiment invitée à aller chercher les ressources en moi et à devenir plus autonome. Et je pense qu'à un moment, quand on arrive à quelque chose de tellement fort sur le plan de notre transformation, on n'a plus le choix. Et quand ça monte, moi, je me dis, bon, bah là, je vais me faire une séance de FT. Parce que vraiment, je me dis, tu peux pas rester comme ça, quoi. C'est pas possible. Et ça nous invite vraiment à nous responsabiliser, quoi. Et c'est pour ça, moi, toutes les personnes qui disent, oui, mais comment tu fais? Et puis quand j'ai des crises d'angoisse, comment est-ce que je peux faire? Je dis, mais en fait, là, il y a plein d'outils qui existent. On est en train d'avoir accès à plein d'outils holistiques. Je pense qu'on n'a plus d'excuses pour plus se responsabiliser, que ce soit faire du yoga, de l'EFT, de la méditation, danser, chanter, euh, avoir des échanges conscients avec des personnes, comme tu disais, ton équipe de soutien. Enfin, je sais pas si toi tu le sens aussi comme ça, mais il y a vraiment une invitation aussi à se responsabiliser en ce moment pour pouvoir justement vibrer ce rayonnement. Sinon, il n'y aura pas de stabilité intérieure. Je suis tout à fait d'accord, ça me fait rire que tu dises ça parce que je travaille avec une personne depuis des années qui travaille plus d'ailleurs, mais qui de temps en temps me fait des sessions et elle canalise ton équipe de guide, elle fait du trans-channeling, donc elle incorpore ses énergies dans son propre corps physique. Et puis, donc mes guides m'ont dit que c'était fini le temps maintenant où on tenait la main aux gens, même si c'était plus l'ancienne génération qui faisait ça, où on tenait vraiment la main des gens et on leur disait oh mais oui mais ma pauvre, mon pauvre, je sais ce que tu vis, c'est vraiment pas facile, mais t'inquiète pas, je vais t'aider. En fait, on est là vraiment pour checker et pour mettre des coups de pied aux fesses aux gens et pour les responsabiliser. Et peut-être que ça va irriter certaines personnes d'entendre ça, peut-être que ça va les choquer, mais on n'est pas là pour prendre la main, en fait. On est là pour montrer la direction, pour incarner, en fait, quelque chose de particulier qui donnera envie aux gens de trouver leurs propres ressources intérieures pour entamer ce chemin aussi, si elles se sentent appelées, si ces personnes se sentent appelées. Tout est une question de justesse par rapport à chaque individu, mais c'est vrai que la responsabilisation, c'est plus une option, c'est essentiel. Et ce n'est pas la faute de ton voisin, de ton enfance. On est tous détraumatisés. On a tous des traumas, on a tous eu des vies qui n'étaient pas faciles. Tout le monde passe à travers des choses compliquées et difficiles. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on pleure sur notre sort et on se victimise parce que finalement ça marche pour avoir de l'attention? Ou alors est-ce qu'on décide de prendre vraiment les choses en main? Comme tu le disais, il y a tellement d'outils qui existent. Il y a tellement d'outils qui existent, tu vois. De se poser les bonnes questions, de se responsabiliser et de devenir acteur de sa vie et plus victime. On est on est le rôle principal, donc en fait, il faut y aller, quoi. Ouais, et puis c'est toujours extraordinaire aussi de voir à quel point on est en miroir avec ce qu'on a envie de manifester autour de nous. En tout cas, nous, en tant qu'accompagnante, je pense que ça doit résonner aussi pour toi, mais cette envie de responsabiliser les gens, moi, je sens que c'est en moi depuis quasi le début, mais très présent depuis 2 ans. Et c'est rigolo parce que du coup, là, ça m'emmène dans un espace où moi, je dois me responsabiliser et j'ai vraiment plus le choix. J'ai comme l'enseignement en ce moment de tu peux plus prôner ce que t'incarnes pas, quoi. Tu peux pas dire aux gens de se responsabiliser, d'être dans l'amour pour soi, d'être dans l'autonomie, si tu le fais pas pour toi. Et je trouve ça toujours hyper beau, en fait, de voir à quel point la vie, elle nous emmène aussi dans des espaces qu'on a vraiment besoin d'expérimenter pour pouvoir passer un cap et pour pouvoir aussi enseigner, transmettre tout ça autour de nous, que ce soit en étant dans l'accompagnement ou pas. Enfin, aujourd'hui, on va tous être des accompagnants les uns pour les autres, au final, avec ce nouveau monde qui est en train d'émerger. Et voilà, je sais pas si toi, ça résonne, cette notion un peu de miroir, mais je pense que... Tout le temps. Moi, j'adore travailler avec mes clientes parce que dès qu'il y a une session qui se passe, je suis là, tiens, c'est un apprentissage pour moi aussi, tu vois. Elle libère des choses et je suis là, tiens,
ah, intéressant. Donc, je tire l'espace et j'observe, bien sûr. Et puis, à la fin, je me dis, mais c'est génial. La vie est tellement magique parce que, tu vois, j'avais besoin d'une petite couche supplémentaire. Et puis, on m'amène vraiment ces enseignements à travers ce que mes clientes apprennent ou ce qu'elles traversent ou ce qu'elles libèrent, etc. Et je sais pas, ça donne encore plus de force. Je sais pas si ça fait la même chose pour toi, mais moi, ça me donne encore plus de force pour me montrer que je suis vraiment dans la bonne direction et voilà, que c'est vraiment juste en fait. Ce qui vient à moi, ce qui vient dans mon énergie, dans mes champs, c'est juste. Même avec nos relations, tu vois, tout à l'heure je parlais d'humilité. Pour arriver à prendre sa responsabilité et à se dire ah ouais mais en fait cette relation ou cette situation je l'ai attirée dans ma vie parce qu'en fait ça part de moi et que j'ai ça à bosser et que je dois voir ça chez moi. Ça demande beaucoup d'humilité et d'intégrité et moi je trouve ça à la fois passionnant. Il y a des moments où ça m'énerve parce que l'ego tu sais il est là non je veux pas et en même temps c'est tellement vrai et c'est ça aussi qui est tout le chemin je vois beaucoup en ce moment. Voilà, qu'à chaque fois on dit oui, mais comment on fait quand on est dans des relations toxiques? Comment on fait quand l'autre nous force à ça ou quand l'autre nous manipule? Mais en fait, ça part toujours de nous et ça, c'est parfois le plus difficile à entendre. C'est peut-être la première marche, tu sais, dans la prise de conscience de se dire qu'en fait, tout ce qu'on expérimente, ça part de nous et ça demande vraiment de se responsabiliser dans cet espace-là et c'est pas toujours évident, quoi. C'est clair que c'est pas toujours facile, particulièrement dans le contexte des relations amoureuses, puisque c'est les plus gros miroirs que l'on puisse rencontrer. Et on va dire, mais regarde ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, c'est pas possible. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on n'arrive pas à voir qui est juste devant notre nez, qui est chez nous, quoi. C'est clair et net. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour cette histoire de responsabilisation et de première marche. C'est primordial, quoi. Et l'ego va toujours nous persuader que non, mais ce n'est pas toi, c'est l'autre. Tu sais, non, mais toi, non, mais c'est bien, tu fais ton travail et tout. Et puis, enfin, moi, je m'observe aussi beaucoup. Je suis passionnée, en fait, dans des dynamiques relationnelles, des relations de couple, etc. J'adore lire sur le sujet, me former et je me rends compte à chaque fois à quel point j'ai tellement à apprendre et que j'ai tellement de trucs qui peuvent me trigger, tu sais, qui peuvent venir me chercher dans mes retranchements. Et ouais. Mais le sujet des relations amoureuses, moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Justement pour ça, parce que on dit que c'est très facile, en fait, finalement, d'être célibataire. C'est beaucoup plus challenging d'être dans des relations de couple. Parce que c'est là où le vrai taf commence, tu vois. Tu lis beaucoup de bouquins, tu t'apprends beaucoup de choses, etc. Et ben, après, la pratique, c'est vraiment d'être en relation. Ça, c'est le travail. Mais c'est un gros boulot. Moi qui ai une capacité quand même à m'observer, qui ai plein de clés, plein d'outils et tout, j'arrive encore à me voir où à des moments je me dis, mon ego est en train de me persuader de quelque chose, tu sais, où je me dis oui, mais quand même, il devrait être plus bienveillant, il devrait plus me soutenir et, et être plus dans, voilà, dans l'accompagnement quand même. C'est pas quelqu'un de bienveillant où je me vois, où je me dis, on va arrêter là parce que de toute façon, il a pas le cœur ouvert. C'est fou, hein. Et quand tu prends du recul, tu te dis, mais en fait, non, c'est juste que moi, je dois me responsabiliser et que c'est pas à l'autre de me sauver. Et je pense que ça, c'est le travail le plus difficile dans la relation. C'est clair, c'est clair. J'en parlais avec une amie de ça, de ce qu'on cherche en fait et ce qu'on projette il y a quelques jours en arrière, parce qu'on avait une discussion, parce que j'ai rencontré quelqu'un et puis je lui disais oui, mais attends, where is the catch en anglais, ce qui veut dire bon, il est où le truc qui va pas finalement? Et je lui disais bon, il y a ça et ça. Est-ce que c'est, mais ça c'est des red flags, c'est des attention, c'est le panneau attention. Il faut faire gaffe à ça. Et elle me dit, mais en fait, non, ça l'est pas du tout. Mais c'est toi qui cherches le panneau attention, donc du coup, tu vas le manifester. En fait, tu vas analyser, tu vas lui dire, ok, mais ça, c'est très bien. Ça, c'est très, très bien. Mais alors, oui, non, mais ça, est-ce qu'il est vraiment comme ça ou est-ce que en fait, il fait semblant est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont cachées derrière et tout? Et nos mécanismes remontent, mais à vitesse grand V. C'est hallucinant. On pourrait faire tout un
On refera tout un podcast peut-être sur le couple et l'amour. Je pense qu'il y aurait matière à discuter. Euh, En tout cas, on va arriver vers la fin, mais moi j'avais envie de te demander, voilà, est-ce que tu as un ressenti? Comment est-ce que toi tu vois là la suite? Qu'est-ce que tu as envie de partager par rapport à toute cette période dans laquelle on est et voilà, de comment tu vois les choses, des infos que tu as eues ou si tu as envie de voilà, nous partager quelque chose sur tout ça? Oui, avec plaisir. Alors, il y a plusieurs choses qu'on est en train de me transmettre. La première, je l'avais déjà partagée, c'est que on est des pierres fondatrices d'un grand virage, d'un très très grand virage qui s'amorce dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pas un virage qui va durer 1 année ou 2 années, c'est un très très grand virage et on est sur la première marche, sur le premier pas de ce virage. Et on a besoin de nous, les personnes qui écoutent ton podcast, les personnes qui te suivent, les personnes qui sont sur un chemin de conscience, qui sont sur un chemin d'éveil, de développement personnel, etc., de retour au cœur. On est les pierres fondatrices de ce virage. Et en tant que pierre fondatrice de ce virage, notre rôle, c'est vraiment de rayonner notre lumière et d'être dans une grande forme de solidité personnelle, de responsabilisation, de solidité, etc. Pourquoi? Parce que c'est nous qui donnons l'impulsion à ce virage. C'est grâce à nous que l'humanité est en train de changer. Donc, c'est un privilège que d'être incarné à cette époque. C'est vraiment un grand privilège. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ce privilège? Après, ça ne veut pas dire qu'il faut s'épuiser à faire plein de choses. Non, il faut juste être dans son cœur, retourner à son essence et à exprimer qui on est dans le monde, à reconnecter avec la joie, avec le plaisir, avec la connexion à l'autre et à l'amour, au donner, au recevoir, etc. Aux choses simples qui nous nourrissent le plus. La patience, c'est un mot-clé hyper important. Parce que quand on est dans une situation difficile, la chose que l'on veut le plus, c'est d'en sortir. Et c'est très difficile de lâcher prise sur le camp. Et on me dit que c'est vraiment très important de lâcher prise sur le camp et de ne pas se projeter en se disant « oui, mais dans 1 an, quand ça ira mieux, je… » Oui, mais dans 2 ans, quand ça ira mieux ou quand les choses… nanana. Et de commencer tout de suite. Il n'y a pas de temps à attendre parce qu'en fait, si on repousse en se disant qu'on attend quelque chose d'extérieur qui soit propice à ce qu'on fasse certaines choses, ça fait aucun sens. Il faut vraiment mettre les choses en œuvre maintenant. Et retourner à la simplicité, retourner à ce qui nous fait du bien. Ça suffit de passer des vies de souffrance à faire des jobs qui nous pompent notre énergie, dans lesquels on est malheureux, dans des relations où on est vraiment l'ombre de soi-même. Ça suffit d'avoir des loyautés familiales ou des loyautés envers des personnes qui ne sont plus en alignement avec nous. Il faut faire preuve de courage. Il faut faire preuve de courage et lorsque l'on fait preuve de courage, la vie nous rencontre à mi-chemin. La vie nous porte et la vie nous montre le chemin, en fait. Donc, c'est ça. Confiance, courage, patience et se rendre vraiment compte qu'on est des pierres fondatrices et qu'on a tous un rôle à jouer. Donc, c'est pas le moment de lâcher, en fait. C'est justement le moment de se donner l'opportunité de donner vie à nos rêves. Parce que si on a eu des rêves et si on a des visions, c'est pas pour rien qu'elles sont arrivées jusqu'à nous. Et c'est pas de l'imagination comme on dit, mais c'est la connaissance de l'âme qui essaie de nous transmettre des messages. Et on est toujours soutenu dans tous les cas. Et la dernière chose qu'on me demande de transmettre, et ça on me le demande souvent, c'est de dire qu'il faut demander de l'aide, arriver à demander de l'aide, arriver à demander de l'aide à ses guides, arriver à juste de demander j'ai besoin d'aide pour ça, aidez-moi, et de faire confiance qu'on sera aidé. Parce que si on ne demande pas d'aide, eh ben, on ne pourra pas être aidé non plus. Donc c'est important de le verbaliser. Voilà les messages. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup pour cet échange riche, pour ces partages, pour ta belle énergie, même si tu es en train de te remettre aussi doucement. En tout cas, c'était beaucoup de joie. J'espère que voilà, on aura d'autres échanges sur d'autres sujets parce que je sais qu'on aurait de la matière pour parler pendant des heures. Et je te souhaite plein de belles choses. Profite bien de Bali pour nous. Continue
de rayonner tes enseignements, ta lumière, d'accompagner toutes ces personnes qui en ont besoin. En tout cas, gratitude pour tout ton travail et merci d'avoir été avec nous pendant cet échange. Merci mille fois de m'avoir reçue, Aurore. C'était un plaisir et effectivement, je pense qu'on peut parler pendant des heures de plein de sujets passionnants et ça a été une joie. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Au revoir.